Mongie là. Alors le soleil. Vous allez sortir du brouillard. Vous allez découvrir un paysage fantastique. Nous allons arriver en vue de la Mongie. Et vous allez voir apparaître la neige. C'est quand même quelque chose de fantastique. Hein. Petit à petit, Ça se découvre. ça va se découvrir. Et regardez maintenant les neiges juste devant nous. Ce 10 juin. Et Lulu qui continue à attaquer. Ça va être très éprouvant. Attention, espérons qu'il aura l'entraînement voulu. Car il reste encore au moins 6 km avant le sommet. Le passage à la Mongie est maintenant derrière vous. Superbe écrin tout blanc. J'adore cette vision. Cette vision-là, nous arrivons sur les pistes, bien entendu, fermées de la Mongie. Mais en ce 10 juin, la neige est encore très abondante. C'est pour ça que les cascades étaient bien alimentées pendant toute la montée. Magnifique paysage, vraiment magnifique paysage des Hautes-Pyrénées. Et Lulu de tous les records qui continue son exploit. Il va gravir maintenant ces neiges éternelles. C'est un véritable exploit parce que nous nous rendons compte maintenant de la performance physique. C'est quand même très difficile. Peut-être 10-12 km qu'il effectue en arrière sans jamais se retourner. Il faut avoir un moral d'acier. Vraiment un moral d'acier. On n'en revient pas de la forme de notre champion. Il est là. Tout en haut du col, là, j'aperçois l'équipe de France 3 Midi-Pyrénées, toujours présente. Et la neige derrière, ça c'est fabuleux. J'espère que nous allons voir le soleil, quand même. Hein. Certainement à l'arrivée. De belles images. Un bel exploit. Je le trouve un peu fatigué quand même. Hein. Je trouve qu'il est un peu fatigué, mais il ne s'économise pas parce qu'il n'arrête pas de parler. Merveilleux paysage de montagne. Et Lulu qui continue, toujours filmé par les caméras de France 3 Midi-Pyrénées. On est presque à l'arrivée, les gars. Moins de 3 heures. Raconte-t-il, raconte-t-il. Il va falloir tenir quand même. Hein. Ouais. Faut pas le prendre à la légère. 3 heures de montée en arrière. Nous allons bien voir. Est-ce qu'il n'y aura pas trop de neige? Est-ce que la neige ne va pas apparaître par grosses flaques au sommet? Attention. Il ne faudrait pas que la météo nous joue un... Ah oui, 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 vraiment, Jeannot, c'est le paysage des Hautes-Pyrénées, le paysage montagnard, des barrages, des torrents magnifiques, des barrages, de la brume, et bien entendu, et Lulu, toujours accompagné d'Isabelle. Il a effectué plus du 2/3 de la course. Le dernier tiers va être terrible. Il ne s'est pas retourné une seule fois. Il a beaucoup parlé aussi. Hein. Il donne des interviews en reculant. J'espère que la forme va tenir. Toujours dans un paysage des Hautes-Pyrénées vraiment magnifique.
Vraiment magnifique. Après la montée de l'Alpe d'Huez, en Isère. Voici Lulu de tous les records, à petite foulée. Il va arriver bientôt dans la station de la Mongie, la plus grande station des Pyrénées françaises. Dans un magnifique, vraiment magnifique paysage. Les cascades coulent à flot depuis ce matin. Attention, col du Tourmalet, ça n'a pas bougé, 2115 mètres. Nous sommes à 1655 mètres, il me reste encore 500 mètres de dénivelé et un sommet à 5 km. Alors 1 km pour la Mongie et 5 km pour le sommet du Tourmalet. Vraiment, les Hautes-Pyrénées, vraiment félicitations à cette nature magnifique. Et à l'exploit de Lulu, de Tours. Dans tout parcours, il y a des passages clés. Là, c'est un passage clé très important. Très important car nous arrivons maintenant à l'entrée, en 2 heures à l'entrée dans la Mongie. Je répète, la plus grande station de ski des Pyrénées françaises. Lulu toujours à son rythme. Superbe entrée pour la Mongie. Il va falloir traverser la Mongie et attaquer les pentes du Tourmalet après. La Mongie où le ski club se promet pour fêter Lulu d'organiser un week-end l'hiver prochain. Lulu a besoin de beaucoup de soutien parce que maintenant ça commence à être difficile. Quel champion alors! Réaliser tous ces exploits dans un cadre montagnard vraiment magnifique. Voici le téléphérique là-haut. Voici Lulu qui traverse la Mongie. Alors je vous avais dit que dans toute course de cette importance, il y avait des passages impérativement qui étaient vraiment magnifiques, des passages importants. La traversée de la Mongie et surtout, vous allez le voir, le départ du téléphérique du Pic du Midi. Voilà l'ascension du Pic du Midi. Nous la réaliserons cet hiver, certainement, pour aller skier. Lulu, un passage important, passage très important. Maintenant, on va attaquer, bien entendu, les 4 derniers kilomètres. Et nous retrouvons Lulu. À la traversée de la Mongie. Voilà. Le col du Tourmalet, très emprunté bien sûr par les cyclistes. Et regardez cette falaise derrière, devant nous. Toujours un magnifique écrin que ces Hautes-Pyrénées. Moi je ne me lasse pas de filmer ce paysage des Hautes-Pyrénées où Lulu de tous les records est en train de réaliser un nouvel exploit. 17 km de montée depuis Sainte-Marie de Campan. Mais pas 17 km n'importe comment. 17 km sous les yeux des troupeaux de moutons, sous les yeux de France 3, Midi-Pyrénées, sous les yeux des curieux, accompagné d'Isabelle de tous les records, qui prend les photos, et au ravitaillement, Jeannot le Labrador. Attention là, c'est énorme. Une étape du Tour de France que les gens réalisent en vélo. Une des plus belles étapes du Tour de France depuis 1910. Lulu de tous les records l'effectue en courant en arrière. C'est extraordinaire. Lulu, combien de temps depuis le départ? 2h14. 2h14. Et il nous manque encore les 4 derniers kilomètres. 4 km avant l'arrivée au sommet du col du Tourmalet. 4 km et 365 mètres de dénivelé. Lulu, tu es à 2 Saint-Clair. Magnifique paysage des Hautes-Pyrénées. Magnifique paysage. Ici, le fond de la
Station de ski de la Mongie, avec des sommets impressionnants. Ils sont en dessus des pistes et des remontées mécaniques. Une architecture un peu moins appréciable, mais qui peut loger beaucoup de skieurs. Et Lulu au ravitaillement. Lulu au ravitaillement. Attention, il reste encore 3 km. Il semblerait qu'il commence à avoir des signes de faiblesse chez notre champion. Ça fonctionne bien. 3 derniers kilomètres. On va prendre le temps. Le temps qu'il faudra pour arriver à gravir cette étape qui existe depuis 1910 pendant le Tour de France. Que les champions montent à vélo. Et Lulu de tous les records, lui, il a choisi de la courir en marche arrière. Alors, il ne reste plus que 275 mètres de dénivelé sur 3 km. Toujours une belle pente à 8,5%. Ça y est, Lulu, avec son équipe d'assistance, le Labrador Jeannot, il s'occupe de l'eau, des bananes. Attention. Lulu, toujours en train de gravir ce magnifique col. Il y a moins de circulation, c'est bien appréciable. Il a beaucoup parlé pendant cet exploit. Il est tellement content de réaliser des exploits qu'il se livre beaucoup. Oui, il y avait de l'eau. J'ai pas pris mon verre, tu vois. J'ai dit je ne prends pas. Toujours un paysage donc fantastique dans ces Hautes-Pyrénées. Nous sommes le 10 juin. Il reste encore pas mal de plaques de neige. Une falaise magnifique. Un décor de géant. Et un autre géant. Sur la route là, un peu plus bas que moi, un autre géant, Lulu de tous les records. Lulu de tous les records qui déjà depuis plus de 2h30 court à reculons. Il court à reculons dans cette étape extraordinaire. Une étape du Tour de France depuis 1910 que les cyclistes montent très souvent durement, mais avec envie. Lulu a fait le pari de la montée en courant en marche arrière. Il avait déjà réalisé cet exploit l'an dernier à l'Alpe d'Huez, mais cette année, le Tourmalet, c'est au moins 2 km de plus. Il trottine, il a beaucoup parlé parce qu'il est généreux dans l'effort. Comme il est généreux dans l'effort, ça va être très difficile car nous allons arriver bientôt au panneau indicateur. Tiens, la voiture de France 3 Midi-Pyrénées qui nous suit depuis ce matin. Il y avait pas mal de monde au départ ce matin pour voir ce grand champion, Lulu de tous les records. Souvent les cyclistes sont ébahis par la performance. J'espère qu'il ne va pas trop faiblir. Il ne reste plus que 2 km. 2 km comme l'indique la balise. La balise, ça y est, Lulu passe sous la dernière balise, 2 km. Il a bon train. On se rend compte de l'exploit. Je ne sais pas où il va s'arrêter. Mais en tout cas, s'il y arrive encore aujourd'hui, ce sera une performance pour le moment inégalée. Il a déjà dépassé le temps de l'Alpe d'Huez, donc on peut dire que ce parcours est quand même un peu plus difficile. Il est toujours entouré quand même de sa garde rapprochée. Bien entendu, Jeannot, le Labrador, toujours là pour soutenir son ami. Un Lulu en forme. En grande forme. Non, ce n'est pas un glacier, ce sont les restes des neiges de cet hiver.
Et Lulu, toujours en forme, Lulu, tous les records pour les 2 derniers kilomètres, dans un paysage extraordinaire. Des Pyrénées, vraiment des Hautes-Pyrénées magnifiques. D'avoir choisi ce jour, la date est magnifique aussi. Nous avons eu un peu de brouillard sur le bas, mais tant mieux, et maintenant tout se dégage. Bientôt apparaîtra le pic du Midi. Et bien entendu, cette chaîne des Pyrénées avec Lulu de tous les records qui continue. À moins de 2 km de l'arrivée, va-t-il réaliser l'exploit? Il le peut. Allez Louis! Une ascension extraordinaire. Lulu s'est attaqué à tous les records. Et là, en ce moment, plus qu'1,5 km. Il va arriver devant les neiges éternelles. Et oui, le passage en neige prévu depuis ce matin va arriver. Je pense que la route va être un petit peu bloquée. Vous avez ici bientôt le sommet du Tourmalet. Des Hautes-Pyrénées avec un spectacle inoubliable. Un magnifique spectacle. Les pistes de ski de la Mongie. Avec encore beaucoup de neige en ce 10 juin. 10 juin, une belle date pour réaliser un exploit. Lulu de tous les records. Lulu de tous les records est en train de réaliser un nouvel exploit. Un record étonnant. Gravir depuis Sainte-Marie de Campan, une étape qui existe au Tour de France depuis 1910. Mais lui, il a choisi d'escalader ces 18 km, non pas en vélo, mais en courant en marche arrière. C'est extraordinaire. En marche arrière, sans s'être retourné une seule fois. Notre Lulu, champion de tous les records. Notre Lulu est en train encore de confirmer. L'an dernier, il avait monté la formidable ascension de l'Alpe d'Huez. Aujourd'hui, nous sommes encore dans un géant du Tour de France, le col du Tourmalet dans les Hautes-Pyrénées. Et Lulu se bat comme un lion car l'exploit est de taille. Il faut dire que c'est très très difficile. Il ne s'est pas retourné depuis peut-être maintenant plus de 2h30 et nous arrivons au panneau du dernier kilomètre. 2h50. S'il met moins de 10 minutes pour le dernier kilomètre, de toute façon, le temps n'est pas important. Ce n'est pas une course, c'est un exploit. Et ça y est, maintenant, vous avez vu la borne du dernier kilomètre. Alors là, c'est rigolo, il ne manque plus que 95 mètres de dénivelé, c'est ridicule. 1 kilomètre, une grosse pente à 9,5%, toujours accompagné de ses suiveurs. Isabelle à la logistique et aux photos, et Jean-Louis Malaval, dit le Labrador, qui s'occupe. Le dernier kilomètre, ça y est, vous avez attaqué le dernier kilomètre. Lulu, de tous les records, un exploit pour ce record, le 10 juin, avec un col du Tourmalet particulièrement enneigé. Regardez bien l'épaisseur, 2 mètres d'épaisseur de neige au sommet, d'énormes névés, effectivement. Lulu est toujours là. Et Lulu, toujours dans l'exploit. Attention, il va falloir se couvrir au sommet quand même. Hein. Et voilà, Lulu est en train de réaliser son exploit. Les 17 ou 18 km, certainement environ 3 heures.
Il n'est plus qu'à 300 mètres de l'arrivée du Tourmalet dans un décor magnifique. Les Hautes-Pyrénées, superbe, vraiment superbe montagne où habituellement les cyclistes venus du monde entier viennent comme les grands champions du Tour de France gravir ce col, une des plus belles des étapes de montagne du Tour. Il semblerait que Lulu est ralenti, il lui manque que quelques centaines de mètres. Il semblerait que il ait un petit problème pour finir. J'espère que ce n'est rien, parce que l'exploit est vraiment superbe. Le pari est réussi. Ça y est, en fin de compte, c'est qu'il a enfilé sa veste. Car il va faire un peu plus frais au sommet du col. Et Lulu pour les 200 derniers mètres. Les 200 derniers mètres du col du Tourmalet depuis Sainte-Marie de Campan. 3 heures d'ascension en marche arrière. L'exploit est énorme. Ça vaut, ces 17 km ont la valeur d'un marathon en avant. Donc, après l'octobre 2013 où il a gravi la montée de l'Alpe d'Huez, voici Lulu qui renouvelle son exploit, Lulu de tous les records en forme. 17 km d'ascension depuis Sainte-Marie de Campan. Ça y est, il manque les 100 derniers mètres. Allez vite, il va rejoindre le géant. Allez, 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 allez. La grande statue installée du géant. Le géant, la grande statue du géant est à 100 mètres de toi. Elle est à 100 mètres de toi, même pas. Allez, 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 allez. Elle est là, la statue, elle est en haut, 100 mètres sur la droite. C'est un énorme. ou quoi? Pas encore, pas encore. Allez, 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 il y a un camion. Le col est en plein de travaux. Allez, Lulu, il faut un effort. Aïe, 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 ça souffre. On ne savait pas jusqu'à combien de kilomètres il pourrait parcourir. Effectivement, cette étape est beaucoup plus difficile que celle de l'Alpe d'Huez. Allez devant les caméras de France 3 Pyrénées. Allez, Lulu, les caméras. Les caméras sont dans le col. Le géant derrière les caméras. Oui, allez, oui, oui, on est bien sûr. 50 mètres. On y est, 50 mètres. Ils vont barrer la route à tous les camions. Allez, Lulu. Devant le géant des Pyrénées. Arrivée de Lulu. Formidable exploit. Formidable exploit. Et 18 km à reculons. Lulu, très éprouvé. Tu veux monter, comment on fait?